Maintenant, on s'intéresse à ce autre sujet, oui, pour rester dans le même sillage, bien sûr, pour rester dans le même chapitre politique. Mamadou Yaya Baldé, hier, le gouvernement a fait le point de la situation en ce qui concerne la mise en œuvre du chronogramme. Oui, les autorités ont présenté donc vendredi le niveau d'exécution des activités de ce chronogramme-là, et la rencontre a été boycottée de passage, il faut le mentionner, par les forces vives, et le gouvernement, plutôt le chronogramme consolidé de la transition, prévoit 10 étapes clés dont la mise en œuvre, selon Mori Kondé, nécessite plus de 5 000 milliards de francs guinéens. Oui, cela m'inspire un peu cette citation de Mark Twain, l'écrivain américain. Il dit il y a 3 types de mensonges. Premièrement, il y a les mensonges. Deuxièmement, les sacrés mensonges. Et troisièmement, les statistiques. Alors, ces statistiques dont on vient d'avoir, je ne sais pas si elles sont mensongères ou pas, mais ce sont des gros chiffres quand même, près de 6 000 milliards pour l'organisation des élections. C'est vrai que nous avons 4 scrutins qui nous attendent. D'abord le référendum constitutionnel, mais aussi les élections locales, les élections à la députation et la présidentielle qui doit couronner tout cela. Alors, ce qu'il faut dire, Ibrahim Khalil, c'est que je ne sais pas comment, qui sont les techniciens qui ont élaboré, en tout cas, ces chiffres-là. On ne nous a pas détaillé un peu, en tout cas, la faisabilité et les coûts des opérations, en tout cas, avec une certaine précision. Mais ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, c'est qu'on compte essentiellement sur la communauté internationale, sur les partenaires techniques et financiers pour la mobilisation de ces sommes-là. Donc ce n'est pas une mobilisation intérieure de nos ressources qui feront organiser cela. Et lorsqu'on le dit, souvent je vois que les gens aiment beaucoup bomber le torse et se dire, écoutez, nous sommes souverains, nous sommes, oui, un pays souverain. Alors, ce souverainisme-là, cette souveraineté souvent dont on aime mettre en avant lorsqu'on veut aller d'une manière solitaire, je pense qu'aujourd'hui il faut se dire qu'on ne peut pas invoquer cette souveraineté-là pour trouver seuls ces montants qui sont avancés. Encore que je ne sais pas si ils pourront défendre tout ça devant les institutions et ses partenaires de la Guinée, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de revenir, en tout cas sur terre, d'avoir les pieds sur terre et de se dire que nous sommes dans le statu quo, que nous sommes dans un blocage. Et c'est vraiment dommage. Il va falloir aujourd'hui qu'il y ait, je ne sais pas, un coup qui viendrait quelque part, un coup de salut, je précise, parce que les gens ont là, un salut, un sursaut patriotique qui viendrait de quelque part pour décrisper la situation parce que nous sommes dans la crise. Mais je voudrais rapidement, Khalil, revenir sur un peu sur la première partie parce que je n'avais pas un peu expliqué là-dessus, donner mon avis. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un manque de volonté de la part des autorités de la transition. Il ne faudrait pas chercher 2 explications ou 3. Si nous sommes aujourd'hui dans cet état-là, avec un manque de visibilité totale sur les activités, sur le chronogramme de la transition, c'est parce que tout simplement, et qu'il n'y a pas de résultats tangibles avec le cadre du dialogue, mais c'est parce qu'il y a une partie qui a décidé de ne pas faire des concessions, de ne pas avancer, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans le blocage. Conséquence, nous constatons un manque d'autorité du Premier ministre, mais ça ne m'étonne pas parce que là où Mohamed Biavogui n'a pas réussi, ce n'est pas Dr Bernard Goumou qui va faire les résultats. Alors je constate également un mépris qui ne dit pas son nom à l'endroit de nos religieux, malheureusement qui ne s'assument pas. Lorsque vous êtes engagé dans une discussion et que vous êtes en face des gens, mais il faut... Non, mais Khalil, laisse-moi parler. Ce n'est pas terminé. Alors, Khalil, on va le laisser terminer. On va le laisser terminer. Khalil, laisse-moi terminer. En fait, avec ces polémiques, finalement, on ne dira rien. Laissez-moi placer ça quand même. C'est trop tôt de dire qu'il ne s'assume pas. Ce n'est pas d'abord terminé. D'accord, allez. Il continue encore de mener le combat. Maintenant, si ça ne marche pas, on attend un communiqué de la part des religieux, mais il ne faut pas dire maintenant qu'il ne s'assume pas. Il faut aussi retenir que les religieux ont été entraînés dans une situation inextricable, qui est la situation politique guinéenne, tout le monde le sait. D'accord, allez-y. Et le minimum pour expliquer ça, c'est de communiquer au moins pour faire le constat, parce qu'ils ont un contrat moral vis-à-vis du peuple de Guinée à qui ils doivent rendre compte. Ça, c'est mon avis. Je termine, Khalil, pour dire que les différents pouvoirs en République de Guinée ont réussi à admettre à nos citoyens, à notre peuple, ce que le linguiste américain Noam Chomsky a appelé la politique du consentement.
La politique du consentement, c'est lorsque le peuple reste sans pouvoir, qui subit tout, qui accepte tout, qui accepte même l'inacceptable. Alors voilà la situation aujourd'hui à laquelle il faut se rendre. C'est ça à l'évidence. C'est dommage. Moi je pense qu'aujourd'hui il va falloir que nous ayons une société civile très forte, des citoyens libres, conscients de leurs responsabilités au sein d'une république, parce qu'on ne peut pas construire une république démocratique sans des citoyens conscients, responsables qui assument leur rôle. Bien, Mamadou Abalde, notre Toubaba, oui, comme on l'aime. Mamadou Boye Diallo. Alors, vous êtes notre spécialiste des questions économiques. Vous avez écouté Mori Kondé hier qui parle de plus de 5 000 milliards. En tout cas, c'est le montant dont on a besoin et pour organiser des élections. Est-ce que vous pensez que dans le contexte économique actuel, que c'est possible de réunir ces fonds-là? Du côté du gouvernement, c'est pas possible de réunir ce fonds. Et je pense que possible ou impossible? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, pourquoi? Je m'explique. Oui. Déjà, vous savez, près de 6 000 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et dans la communication du ministre de l'administration du territoire, il a dit que 500 milliards sont déjà débloqués par le gouvernement. D'accord? Et que le reste du montant va être mobilisé par les partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale et tant d'autres. Donc ça veut dire qu'à l'État, eh bien, le gouvernement ne dispose pas de ressources additionnelles, de ressources suffisantes pour pouvoir, n'est-ce pas, dégager tout de suite les 6 000, en tout cas près de 6 000 milliards pour financer, n'est-ce pas, les 10 points qui, n'est-ce pas, vont concourir au retour à l'ordre constitutionnel. Mais Khalil, au-delà de ce montant, moi je voudrais quand même placer ceci. C'est qu'une transition, lorsque elle s'étale sur une longue durée, elle crée beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résout. Aujourd'hui, le programme consolidé de 24 mois a été acté avec la CEDEAO. Il faut se mettre à la tâche pour pouvoir dérouler cela. Quand je prends par exemple le pan de la communication de Madame la ministre du Plan, Madame Rose Paula Prismou, c'est là où je dis que deux fois, on n'a pas cette tendance à bien communiquer sur les 10 points de la transition. Parce qu'on nous dit que ces 10 points sont en train d'être déroulés sur le terrain. Certes, cela est vrai, mais on communique mal par rapport au processus, par rapport au process. Je m'explique. Quand il dit que le budget relatif au RGPH4, qui s'élève à 330 milliards de francs guinéens, eh bien, et qu'à date, l'activité préparatoire de cette activité s'élève aux alentours de 45 milliards. Il y a la cartographie censitaire qui est établie à 68 milliards. Mais c'est maintenant qu'on nous publie ces chiffres. Donc pendant tout ce temps, on est en train de dérouler l'activité. Il y a ces chiffres qui sont tombés, mais blackout, on ne communique pas là-dessus. C'est pour ça qu'on dit, j'aime bien cette pensée marketing qui dit que tout ce qui ne se communique pas ne se vend pas. Bien. Je pense qu'aujourd'hui, le CNRD a intérêt à aller très vite. Quand je dis très vite, ne pas brûler les étapes. Mais on a intérêt à sortir de cette transition de manière progressive en mettant au cœur les préoccupations des forces vives, en mettant au cœur de cette transition eh bien, l'ensemble des plateformes de revendication pour pouvoir, n'est-ce pas, nous permettre de sortir de cette léthargie. Mais à date, je pense que économiquement, le gouvernement n'a pas les capacités financières de réunir cette enveloppe financière de près de 5 000 milliards de francs pour pouvoir financer le chronogramme. Et je termine, où est la souveraineté pour le pays? Quand on se bombe aucun pays ne peut vivre à vase clos. Nous sommes un pays souverain, alors que vous êtes incapable de gérer même le chronogramme de la transition avec un tel montant, une telle enveloppe financière. Merci Mamadou Boye. Où voulez-vous aller? Merci. Alors, avant d'entamer quelconque mobilisation des ressources financières pour organiser les élections, est-ce que ce n'était pas important, primordial même pour le CNRD et le gouvernement, d'ouvrir un couloir de dialogue qui va permettre de réunir, bien sûr, toutes les entités politiques et sociales de ce pays-là, afin, bien entendu, de dégager une certaine crédibilité et une certaine légitimité et qui vont amener, bien entendu, les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers à se dire, bien voilà, et on doit financer ces élections-là. Mon cher Omo, d'abord je vais commencer par là où a terminé. Vous avez 2 minutes. Oui, j'ai 2 minutes, je vais pouvoir les utiliser. D'abord, la souveraineté, il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie. Il y a les experts constitutionnels qui définissent la souveraineté sous 2 volets. Le premier volet, c'est que l'État est souverain à l'interne, c'est-à-dire que l'État a la politique, le pouvoir politique de gérer ses citoyens, donc de gouverner à travers une constitution.
Ça, c'est d'abord le premier volet. Le deuxième volet, c'est l'indépendance de l'État à l'égard des autres États. Ce qui veut dire que l'État n'est pas sous la subordination d'un autre État. Donc, je voudrais bien qu'on comprenne ce que ça veut dire la souveraineté. Cela ne veut pas dire que quand on est un État souverain, on n'a pas besoin d'accompagnement, on n'a pas besoin des partenaires. Il faut bien le comprendre. Maintenant, je voudrais dire que le montant qui est défini pour la réalisation des 10 points du chronogramme de la transition, peut-être que ça peut sonner gros à l'oreille, mais je pense que quand vous le prenez en matière de matériaux, en matière de moyens pour l'organisation des élections, pour tout ce qui est défini dans le chronogramme de la transition, vous allez vous rendre compte que c'est trop petit. D'ailleurs, il faut d'ailleurs chercher comment à rehausser. Ce n'est que mon avis. Ce que je voudrais dire très clairement, moi je trouve que le montant, c'est pas gros, c'est petit. Maintenant, pour que le montant soit débloqué, il faut comprendre pour quelle utilité, c'est ce qui est très important. Je pense que même si nous prenions 10 milliards pour mettre dans les élections, il faut que les résultats qui vont sortir de ces élections-là soient acceptés de tous. C'est ce que moi je pense. Et pour cela, il va falloir que les forces vives qui ne sont pas actuellement dans le processus soient impliquées dans le processus pour que tous les Guinéens se retrouvent dans un même processus pour que les élections qui vont être organisées soient légitimes. C'est aussi la mobilisation de ces ressources. Je vais terminer. Et en l'État n'est pas capable de mobiliser cette enveloppe financière. Je vais terminer. C'est vous qui le dites. C'est pourquoi on a pourquoi alors ils ont sollicité que des partenaires techniques et financiers appuient? C'est normal. S'ils pouvaient le faire, est-ce qu'ils n'allaient pas dégager le montant de manière globale? Non, la discussion ne s'oppose pas. Sans le concours des partenaires techniques et financiers, ce montant ne peut pas être mobilisé. Je ne dis pas le contraire. Seulement vous ne m'avez pas compris. Non, je n'ai pas dit le contraire. Seulement vous ne m'avez pas compris. Si, je vous ai bien compris. Allez, merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Parler de la souveraineté, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des partenaires, qu'on n'a pas besoin d'accompagnement. On a compris la leçon. Maintenant, pour terminer, il ne faut pas qu'on prenne des montants pour mettre dans des processus comme on l'avait vu avec l'ancien président Alpha Condé, alors qu'à la fin, c'est rien. Parce que quand les élections vont être organisées, alors qu'il n'y a pas les forces vives qui sont composées aujourd'hui du FNDC politique, de l'ANAD, du RPC Arc-en-Ciel, mais vous allez vous attendre à quelle légitimité pour le processus. Merci beaucoup, Kali Kamara. Oui, Abaka Condé. Moi, je reproche à ce gouvernement un manque de communication criard et surtout, il ne donne pas de détails. Le gouvernement, sur les 5 000 milliards, dit avoir débloqué 500 milliards. Et ce n'est qu'avant-hier qu'on l'a su. Qu'est-ce qui est fait de ce montant-là? On dit qu'on a 400 milliards pour faire des activités, mais en réalité, j'ai comme l'impression on veut jouer sur le temps. Parce que la communauté internationale ne vous donnera pas de l'argent tant qu'on n'a pas une garantie, tant qu'on ne voit pas une stabilité. Aujourd'hui, on exige à ce qu'il y ait un réel dialogue. Ce dialogue-là tarde à venir. C'est sur la base de ce dialogue-là, de ce consensus national, que les gens vont vous donner de l'argent pour financer une élection. Mais pour le moment, il n'y a pas un consensus de base. C'est-à-dire que les acteurs les plus crédibles ne sont pas autour de la table pour discuter. C'est sur la base de cette discussion-là que l'argent va sortir. Aujourd'hui, on demande à la communauté internationale, notamment à la CEDEAO, de faire un effort pour mobiliser la communauté internationale pour financer, pour donner sa quote-part. Aujourd'hui, ils ne donneront aucun franc tant qu'il n'y a pas une garantie de stabilité interne. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un réel dialogue. Qui ont dialogué avec le gouvernement, ce sont des gens comme l'a dit Bassek, qui n'ont rien à revendiquer, qui n'ont rien à réclamer, qui viennent. Parce que, tenez-vous bien, sur les 13 points qui ont été discutés, 10 ont été proposés par le gouvernement. Les gens ont été des bénis oui-oui. Ils sont venus pour cautionner ce qui s'est passé. Ils sont venus comme des naïfs, venir autour de la table pour nous proposer que sur les 13, 3 points, activer automatiquement les 10 qui ont été proposés par le gouvernement. Donc, vous pensez que la CEDEAO, la communauté internationale, va donner de l'argent pour que les gens s'enrichissent? Non. Je pense que c'est pour jouer sur le temps, pour nous donner une preuve encore éloquente que les 24 mois ne pourront pas être respectés. Pas simplement parce que quand je vous dis que c'est fait à dessein, après, il n'y aura pas d'argent, les manifestants vont reprendre, après, ils nous ont retardé, on n'a pas pu dérouler l'agenda du chronogramme. Les 10 points, parmi les 10 points, quels sont les points qui ont aujourd'hui à date exécutés? À quel niveau? Quel est le pourcentage d'exécution de ces tâches-là? On ne vous le dira pas. C'est des menteurs. Oh là là, oh là là, oh là là. Voilà, c'est du n'importe quoi. Ils sont en train de mentir au peuple de Guinée. Moi, ça m'écoeure, ça me révolte. Parce qu'on est en train de se jouer du peuple de Guinée. On se joue du peuple de Guinée. On ne dit pas la vérité. Les gens ont besoin de l'argent pour remplir leur caisse et leur compte. Merci beaucoup. Alors, quand même, Bassekou, c'est normal d'avoir une certaine traçabilité et même une certaine visibilité dans la gestion de tous ces fonds quand même alloués au ministère de l'administration, surtout quand on apprend qu'il y a eu 500 milliards déjà qui ont été débloqués. Ce qui est évident, c'est que cette transition va laisser des traces.
Bien. Elle laissera des traces. Oui. Ouais. Parce que c'est très pessimiste. Très pessimiste. Oui, mais parfois, l'histoire me donne raison. Parce que sur le dialogue-là, j'ai dit ici que c'est un dialogue mort-né et que les gens finiront vraiment par se retirer parce qu'il n'y avait pas suffisamment de volonté réelle exprimée par le gouvernement. Les chiffres, ce sont des chiffres. Ce sont des montants qui restent à collecter. Mais depuis décembre 2022, le compte rebours a commencé. Même si on ne souhaite pas entendre ce mot. Mais en réalité, il y a un accord qui a été signé avec la CEDEAO et bien sur la base d'une période de transition qui s'établit sur 24 mois et qu'il y a 10 étapes à franchir pour aller à cela. Mais de décembre en avril 2023, dites-nous qu'est-ce qui a été fait concrètement sur le terrain pour qu'on aille vers le retour à l'ordre constitutionnel. On a parlé de recensement administratif à vocation d'état civil. D'après les chiffres que nous détenons, on dit que ça va coûter un peu plus de 339 milliards et 971 millions 262 824 francs guinéens. C'est un recensement qui va prendre 13 mois et c'est au terme donc de ce recensement qu'on va tirer le fichier donc biométrique. Donc c'est sur la base de ce fichier en réalité qu'on doit organiser les élections, parce que le fichier que nous avons pour le moment c'est un fichier donc qui est décrié et le CNRD dit que non, il faut établir un nouveau fichier électoral et c'est sur la base de ce fichier on doit organiser les élections. Vous demandez à la communauté internationale de mobiliser de l'argent, mais pendant ce temps il y a des difficultés en termes de visibilité, notamment sur la conduite de la transition, notamment sur les étapes phares qui doivent nous conduire au retour à l'ordre constitutionnel. Je vous ai dit, de décembre à nos jours, on n'a aucune visibilité. Pendant ce temps, la CEDEAO, qui est votre partenaire privilégié, parce que c'est la porte d'entrée de toutes les institutions internationales. Vous savez, il y a le principe de subsidiarité, donc toutes les décisions qui sont prises par la CEDEAO sont tout de suite appliquées au niveau des autres institutions internationales. Donc les autres institutions internationales s'alignent sur les décisions qui ont été annoncées par la CEDEAO. La CEDEAO vous demande d'ouvrir un cadre de dialogue avec les acteurs pour avoir un dialogue inclusif et de garantir, comme on appelle, la participation et donc de tous les acteurs qui doivent participer à ce deuxième round. Laissez-moi terminer, c'est important. Ces recommandations de la CEDEAO pour le moment ont du mal à être appliquées sur le terrain parce qu'en réalité, on n'est pas en train d'aller vers la mise en place de ce deuxième cadre de dialogue-là. Parce que les forces vives se sont retirées. Comment voulez-vous qu'on aille à ces étapes-là? Parce qu'il y a des étapes importantes comme l'établissement du fichier électoral, la mise en place des organes des élections, l'organisation des élections là, tout ça, aujourd'hui, il faut que ces acteurs importants là, il faut que ces acteurs là, importants puissent participer à ce processus là. Malheureusement, ils ne sont pas là. Je ne sais pas sur quelle base la communauté internationale va pouvoir mobiliser plus de 6 000 milliards alors qu'il n'y a pas de garantie suffisante pour que vraiment pour plus de transparence et de visibilité sur comment on appelle le processus de la transition. Moi, j'attends bien comment vraiment tout cela va se dérouler. Merci beaucoup, Bassekou. Il y a un ami, Barry Roki, qui nous envoie ce message. Il nous dit c'est un chiffre de chantage à la communauté internationale. C'est une fuite en avant, c'est une excuse pour occulter la volonté de s'éterniser au pouvoir, car il sait que les bailleurs ne vont jamais apporter un tel montant pour une élection. Oui, nous vous baldez rapidement, en 2 minutes, s'il vous plaît. Je pense que le gouvernement doit être conscient que les bailleurs ne vont pas accompagner et si s'il y a des complices parmi ses partenaires qui cherchent à accompagner, puisqu'on a écouté certains qui essaient de diaboliser ceux qui sont en dehors de ce cadre de dialogue, on doit dire que ces partenaires doivent faire attention à l'après-élection parce que il est inimaginable d'organiser des élections ici et de se mettre à dos tous les membres des forces vives actuelles. Je parle du FNDC, je parle du FNDC politique, de l'UFDG, du RPG, de l'UFR, voilà, du FNDC politique. Donc, ce n'est pas possible d'aller à des élections sans ces coalitions-là. Et si par malheur on parvenait à le faire, on sait qu'on organise des élections pour aller vers une autre transition. On sait qu'un président élu dans un contexte comme celui-là ne pourra pas gouverner. Le professeur Alpha Condé, malgré tout ce qu'il y avait un poids politique. Il avait une machine électorale, c'est vrai, mais surtout un parti très dynamique, très implanté, mais qui ne lui a pas garanti la stabilité qu'il croyait
pouvoir avoir après son 3e mandat. Ce n'est donc pas un petit groupe qui peut se retrouver avec des partis qui ne peuvent même pas être les porte-parole de leur famille biologique. Parce que, non mais non, vous savez, vous avez... C'est méchant. Je dis qu'il y a ces partis politiques, eux-mêmes sont conscients pour aller à l'intérieur du pays, dans leur préfecture d'origine, dans leur sous-préfecture, il faut qu'ils fassent croire qu'ils sont alliés aux autres partis parce qu'ils n'ont pas le poids même chez eux. Bien. Donc, ce n'est pas sur eux qu'on peut compter pour avoir beaucoup. une stabilité dans ce pays. Merci beaucoup, Nou Baldé. Je rappelle que vous êtes administrateur général du site d'information, du très sérieux site d'information guinéematin.com. À présent, on va partir avec notre invité et c'est Moussa Daraba. Il est le commissaire général, bien entendu, de Balu Expo qui se tient maintenant ici à Conakry.